La femme qu'il avait autrefois rejetée s'est révélée être sa femme. Que s'est-il vraiment passé? Viens avec moi, découvrons-le ensemble alors que nous plongeons dans ce chef-d'œuvre incroyable. Salut les amis, bienvenue dans le film du jour qui va totalement vous captiver. C'est rempli de drame, de rire et bien sûr de leçons de vie. Croyez-moi, c'est une histoire que vous ne voulez absolument pas manquer. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez maintenant sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des histoires incroyables qui arrivent. Allez-y, cliquez avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire commence avec une jeune et jolie femme nommée Effet, allongée sur un lit. Soudain, un jeune homme riche et beau nommé Vin entre dans la pièce avec ses affaires, lui demandant ce que tout cela signifie. Il ne peut pas avoir une aventure avec une fille comme elle. Effet commence à le supplier d'oublier ce qu'il a vu et de faire l'amour avec elle pour qu'elle puisse avoir un peu d'argent pour manger. Pendant un moment, Vin se calme, essayant de comprendre sa situation. Il voit qu'elle n'a ni travail, ni nourriture. Il lui dit d'aller en bas, préparer quelque chose à manger pendant qu'il sort de la pièce. Quelques instants plus tard, Effet a déjà préparé à manger et se régale en vantant ses talents de cuisinière. Vin lui dit alors de prendre quelques provisions avec elle, ce qu'elle accepte avec gratitude. Mais tout à coup, il remarque que sa fille, Erling, est rentrée à la maison. Il dit rapidement à Effet d'aller se cacher. Erling entre et sent bien que quelqu'un d'autre est présent, même si Vin essaie de la convaincre qu'il a engagé une domestique pour cuisiner. Mais Erling insiste et finit par découvrir FF. Surprise, elles se connaissent déjà. Vin est choqué et se précipite pour présenter Effet comme leur nouvelle cuisinière. Ensuite, Erling monte à l'étage. Vin dit alors à Effet de manger vite et de s'en aller. Quelques minutes plus tard, Erling a fini son repas. Elle a vraiment apprécié et promet même d'en parler à son père pour qu'il paie bien Effet. Pendant qu'elle parle, Vin descend pour demander si sa fille a aimé la nourriture. Elle répond que oui et lui demande même d'embaucher Effet officiellement. À cet instant, Vin lui donne le poste. Effet est trop heureuse. Le lendemain matin, Vin descend et est surpris de la voir encore dans la maison. Elle a déjà préparé le petit déjeuner pour lui. Mais Vin lui explique qu'il a seulement dit ça pour embrouiller Erling. Eve commence à le supplier de la garder pour de vrai. Il propose plutôt de lui envoyer de l'argent, mais cela ne lui convient pas. Elle veut travailler pour gagner son propre argent. Quoi qu'il en soit, il veut qu'elle quitte sa maison. Plus tard dans la journée, il entre dans sa chambre et est étonné. Effet a lavé et repassé ses vêtements et a tout bien rangé. Le lendemain matin, Vin entre dans le salon et voit Erling prendre son petit déjeuner. Elle dit à son père, Effet a préparé le repas. Vin sort immédiatement pour chercher Effet mais ne la trouve pas. Quand il revient à l'intérieur, Effet sort justement de la cuisine. Après qu'Erling est parti à l'école, Effet commence à s'excuser d'avoir désobéi et explique ses raisons. Vin ne réagit pas vraiment au drame. Il la remercie simplement d'avoir lavé ses habits. Effet retourne alors à la cuisine pour lui servir le petit déjeuner, tout en lui posant quelques questions. Ses réponses la surprennent, puis elle s'en va. Plus tard dans la soirée, Erling se précipite vers son père pour lui dire qu'Effet lui a appris à cuisiner le porridge de plantain. Vin décide alors de demander à Effet de lui préparer des hot dogs le lendemain matin. Le lendemain matin, Effet va nourrir le chien. Quelques instants plus tard, Vin arrive et demande au gardien s'il a nourri le chien. Le gardien répond qu'Effet est encore en train de cuisiner. Vin lui indique que la nourriture pour chien est dans le placard, puis rentre à l'intérieur. Sa fille déjeune encore, puis part à l'école. Pendant ce temps, Vin s'installe à table en attendant qu'Effet le serve. Il l'appelle, mais elle lui dit d'être patient, transpirant de partout. Vin est surpris que ça prenne autant de temps. Quelques minutes plus tard, elle sert le repas dans une glacière. Puis elle l'ouvre et devinez ce qu'il y avait dedans? De la viande de chien. Quoi? C'était juste hilarant. Sérieusement, Vin était dévasté. Mais ce n'était pas encore le pire. Effet est ensuite allé donner le reste de la viande de chien au gardien. Puis Vin rentre à l'intérieur pour répondre à un appel de son patron. Ensuite, il demande à nouveau si le chien a été nourri. Le gardien répond que non. Vin sort immédiatement, confus.
Effet vient alors le voir et lui demande si elle peut utiliser le reste de la viande pour préparer une sauce. Vin explose de colère. Il lui dit qu'ils ont besoin de nourrir le chien. Effet, confuse, demande combien de chiens il a, parce qu'elle a tué le seul chien dans la cour. Furieux, Vin s'apprête à la frapper, mais se retient. Puis, il la met dehors. Plus tard dans la journée, Vin discute avec son ami de ce qu'Effet a fait et qu'il a dû la renvoyer. Mais son ami se soucie surtout du fait que Erling aimait vraiment Effet et qu'elle ne sera pas contente en apprenant qu'elle est partie. Ce même après-midi, Erling est rentré de l'école et a trouvé Effet dehors, devant la maison. Elle était surprise et lui a immédiatement demandé ce qui s'était passé. Effet a tout expliqué, avouant qu'elle ne savait pas qu'elle avait tué le chien jusqu'à ce que toute l'histoire soit révélée. Erling, encore choqué, a décidé de parler à son père pour plaider la cause d'Effet. Elles sont donc toutes les deux entrées dans la maison. Elles sont allées supplier Vin. Même si c'était difficile, heureusement, il a fini par lui pardonner. Ce soir-là, Vin était assis dehors quand le gardien est arrivé. Vin lui a demandé où il était passé, mais comme toujours, le gardien a inventé une de ses histoires. Vin était furieux et l'a menacé de le renvoyer, lui disant de commencer à chercher un autre travail. Pendant ce temps, Erling est sorti pour dire à son père que le dîner était prêt et ils sont rentrés ensemble. Le lendemain, Erling et son ami étaient dans le salon en train de discuter. Elle lui racontait à quel point leur gardien la faisait toujours rire avec ses blagues. Un jour plus tard, Effet a ouvert la porte et a vu une parfaite inconnue. La jeune femme s'est précipitée à l'intérieur, essayant de monter directement à l'étage. Effet l'a arrêtée pour lui demander qui elle était venue voir. C'est à ce moment-là que Vin est descendue et l'a emmenée à l'étage, pendant qu'Effet les regardait, curieuse. Après ça, Effet est sorti. Au même moment, une autre femme est arrivée et les deux se sont échangés des insultes. La deuxième est ensuite entrée pour voir Vin. Vin, pressé, lui a dit de s'en aller rapidement car sa fille allait bientôt rentrer de l'école. Mais elle a refusé. Il l'a poussée dehors et a demandé au gardien de la mettre à la porte. Soudain, la première femme est revenue, disant qu'elle avait oublié son bracelet dans la chambre. Vin est allé le chercher pour elle. Et c'est là qu'Erling est rentré de l'école. Elle n'a pas du tout aimé ce qu'elle a vu. En colère, elle a averti les femmes de partir immédiatement, avant qu'elles ne reviennent, sinon elles n'aimeraient pas ce qu'elle allait leur faire. Elle a croisé son père sans même le saluer, est allée directement à la cuisine et a pris une machette. Effet l'a vite arrêtée et lui a promis de parler à son père pour qu'elle se calme. Quand Vin est rentré, surpris par la scène, Effet a discuté avec lui. Plus tard dans la nuit, alors que Vin buvait un verre, Effet est venu lui parler. Elle lui a donné des conseils sur son style de vie, en lui rappelant que sa fille n'aimait pas ce qu'il faisait. Après cela, il lui a demandé de le laisser tranquille. Quelques instants plus tard, Effet l'a aidé à monter dans sa chambre. Et là, Vin, complètement ivre, s'est imposé à Effet de force. Le lendemain matin, Erling est descendu pour prendre son petit déjeuner pendant qu'Effet la servait. Pendant qu'elle discutait, Effet lui a posé une question pleine d'émotion. « Si je t'offensais un jour, tu me pardonnerais ?» Erling lui a répondu « Oui ». Ce même jour, F et Erling étaient en train de jouer et de passer un appel. Quand Vin est descendu, Effet s'est immédiatement ressaisie et a encouragé Erling à bien se comporter. Puis, elle s'est discrètement éloignée. Pendant que Vin et Erling discutaient, elle continuait à lui suggérer que Effet pourrait être la femme idéale pour lui, puisqu'il cherchait quelqu'un pour lui donner un enfant. Mais Vin a refusé, disant qu'il préférait une femme qu'il ne connaissait pas personnellement. Plus tard dans la journée, Erling était avec son ami, en train de discuter. Son ami lui a alors conseillé d'aider son père à se marier avec une femme qu'il aimerait vraiment. Erling est retourné voir son père pour lui en parler encore une fois, espérant qu'il accepterait d'épouser Effet. Mais il ne voulait rien entendre. Le soir suivant, Vin discutait avec son ami de ce que sa fille voulait. Son ami y a réfléchi, puis lui a conseillé à son tour d'épouser F. Même si Vin voulait faire plaisir à sa fille, il avoua qu'il ne pouvait pas épouser une femme aussi locale. De retour à la maison, Erling apprenait quelque chose à Effet. Vin est descendu, les a regardés un moment, puis est remonté sans rien dire.
Dans sa chambre, Van était pensif. Il réfléchissait à Effet, tout ce qu'elle avait fait pour lui et surtout pour sa fille. Cette même nuit, pendant qu'Effet était allongé sur le canapé, Van se tenait là, la regardant fixement, admirant sa beauté. Soudain, elle se leva d'un bond. Ils échangèrent quelques mots. Au milieu de leur discussion, Effet lui rappela ce qu'il lui avait fait la nuit précédente. Puis elle s'éloigna brusquement, laissant Van complètement surpris. Plus tard, on voit Van discuter avec son ami de la situation. Le lendemain matin, Erling a couru voir son père en panique, lui annonçant qu'Effet vomissait depuis le matin et qu'il devait l'emmener à l'hôpital. Quelques instants plus tard, ils étaient déjà à l'hôpital, quand le médecin leur annonça la grande nouvelle. Effet était enceinte. Mais, à voir leur visage, personne ne semblait vraiment heureux. De retour à la maison, Erling, très inquiète pour Effet, ne cessait de demander à son père ce qu'elle avait. Mais Ven continuait de lui dire qu'elle n'était pas malade. Pendant ce temps, Effet, se sentant mal et coupable de ce qui s'était passé, décida de quitter la maison. Quand Erling alla chercher un verre d'eau pour son père, elle se rendit compte qu'Effet avait disparu. Elle courut immédiatement prévenir son père, et ensemble, ils sortirent à sa recherche. En montant dans la voiture, Erling trouva un papier, le résultat de grossesse d'Effet. Elle eut soudain un flash se souvenant de ce qu'Effet lui avait demandé auparavant. Sans perdre de temps, elle dit à son père de démarrer la voiture, et ils partirent en trombe. Ils finirent par la voir dans la rue. Erling courut vers elle, la suppliant de revenir pour accoucher à la maison. Après un moment d'hésitation, Effet accepta et monta dans la voiture avec eux. Le lendemain, Van discuta de nouveau avec son ami, cette fois au sujet d'Effet. Les mois passèrent. La grossesse d'Effet était maintenant très avancée. Alors qu'elle essayait de faire quelques tâches ménagères, Erling l'arrêta immédiatement et la fit asseoir. C'est alors que Vin arriva avec un cadeau pour Effet. Elle le remercia avec un beau sourire. Peu après, son professeur d'anglais arriva. Vin et Erling les laissèrent seuls pour qu'ils puissent continuer la leçon. Pendant qu'Effet apprenait, elle ressentit soudain de fortes douleurs à l'accouchement. Le bébé arrivait. Vin et Erling descendirent en urgence et l'emmenèrent à l'hôpital. 2 jours plus tard, ils revinrent de l'hôpital. Mais le visage d'Effet ne respirait pas la joie. Quelque chose n'allait pas. Vin lui demanda ce qui se passait. Elle lui annonça que son temps dans la maison était terminé, qu'elle devait partir. Erling la supplia immédiatement de rester. C'est alors que Vin prit une grande décision. Il lui demanda de devenir sa femme et la supplia de rester avec eux. Après plusieurs hésitations, Effet accepta finalement. Et ainsi, ils étaient prêts à commencer un nouveau chapitre d'amour ensemble. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos films fascinants. À très bientôt. Bye.